Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial. Une fois n'est pas coutume, ma chaîne ne va pas parler de Kobe. En effet, comme vous pouvez vous en douter, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'histoire militaire et particulièrement à la Seconde Guerre mondiale, et je possède donc dans ma collection une bibliothèque plutôt conséquente. Bibliothèque que je regroupe en trois catégories: les ouvrages ou les beaux livres, les magazines d'histoire et d'aviation, ainsi que les bandes dessinées. Je me suis dit que pour cette nouvelle année, j'allais vous présenter une partie de cette collection. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur cette nouvelle rubrique que j'espère sera très intéressante. Je vous propose de commencer par un ouvrage des éditions Caractère, éditions qui sont vraiment très connues dans la presse pour tout ce qui est magazine d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale notamment. Et donc ils font aussi de plus en plus des ouvrages ou des beaux livres comme celui qui est présenté aujourd'hui. Le livre intitulé « Les grandes batailles navales et aéronavales de la guerre du Pacifique » va donc s'intéresser au second conflit mondial et notamment sur les grandes batailles qu'a connues les Américains et les Japonais durant la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Étant un grand fan de cette période, je trouvais ça intéressant de regrouper sur un seul livre l'ensemble des batailles, on va dire, majeures et principales qui ont fait la renommée de cette bataille du Pacifique. Allez, sans plus attendre, je lance l'intro et on regarde ça de plus près juste après. Cet ouvrage est donc sorti en décembre 2019 au prix de 39,90 € sur le site de Caractère. Il va donc nous raconter un petit peu l'enfer qu'a connu le Pacifique à cette époque durant le second conflit mondial. L'auteur ici est Pascal Colombier, c'est un auteur qu'on va également retrouver dans un ouvrage un peu plus ancien qui s'appelle La classe Yamato, où on va retrouver donc les deux cuirassés Yamato Musashi ainsi que le porte-avions Shinano. Ils sont évidemment toujours les deux des éditions Caractère. La couverture est vraiment ici magnifique, les couleurs sont vraiment très saturées et on retrouve bien les effets d'explosion et l'action que représente cette scène. La scène ici se déroule en 1942 au sein de la Task Force 16. On retrouve ici un bombardier en piqué de type VAL japonais qui s'attaque à un cuirassé américain, le South Dakota. Ce cuirassé va donc se dévouer corps et âme pour protéger le porte-avions Enterprise. Au menu de ce livre, on n'aura pas moins de 5 parties principales pour venir à bout de toutes ces batailles. Et ici, on ne peut qu'apprécier le découpage qui va vraiment nous permettre de séquencer toutes ces batailles pour ne pas se retrouver submergé tant le sujet est vraiment copieux. Également, on aura à la fin une petite planche de conclusion ainsi que des annexes nous permettant de nous orienter un petit peu sur la recherche d'une définition par exemple ou d'une bataille. J'en attendais pas moins de la part de Caractère. On va retrouver ici en début de livre une petite carte qui va représenter l'ensemble des 31 batailles présentées dans le livre. Donc ça va vraiment permettre de situer chacune des batailles pour s'y retrouver beaucoup plus facilement. On va bien sûr commencer ici en 41, le 7 décembre, avec l'attaque surprise des Japonais à Pearl Harbor, et on va donc dérouler l'ensemble des batailles jusqu'à la fin de la guerre, avec notamment la destruction du Yamato en 1945. On va retrouver pour chaque grande bataille l'ensemble des forces en présence sous forme de tableau, où on compare donc les différents camps avec leurs forces respectives. Et donc pour agrémenter aussi l'ensemble des écrits de ces batailles, on va également avoir beaucoup de schémas avec soit des dispositions tactiques, soit des explications sur certains types de combats. Donc ça c'est vraiment toujours très intéressant. Outre la présence de tableaux et de nombreux schémas tout au long de ce livre, on va également retrouver pas mal de photos d'archives ainsi que des profils d'avions ou comme ici des profils d'hydravions. Donc ça c'est vraiment toujours sympa et ça permet vraiment de faire une pause dans la lecture. Je ne pourrais aussi que vous conseiller de faire de temps en temps des pauses puisque le contenu est vraiment très soutenu et on peut vite décrocher tant il y a de choses à apprendre et à assimiler. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder tout ce qui est photo et encart descriptif pour vous reposer un petit peu les yeux. Dernière partie plutôt intéressante, c'est les annexes. On va retrouver ici pas mal d'informations intéressantes comme les types de bâtiments ou bien les types de grades par correspondance,
ou quelques définitions sur des types de modèles d'avions. Si on souhaite faire une recherche un peu plus minutieuse dans le livre, on va également avoir un index qui va nous permettre de faire des recherches par type de lieu, par personnalité par exemple, ou par type de navire. Cet index va vraiment nous permettre de faire gagner beaucoup de temps puisque les sujets sont très nombreux et cette recherche permet vraiment de trouver très rapidement et facilement ce que l'on cherche. Voilà pour ce qui conclut la présentation d'un de mes livres de ma bibliothèque. J'espère que ce nouveau concept vous plaît et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans l'espace des commentaires. Également pour ceux qui le souhaitent, je vous mets aussi toutes les informations en description pour ceux qui veulent l'acheter directement auprès du site Caractère. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien pour le commander si vous le souhaitez. En tout cas, moi c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, mais bon, j'ai mis un petit peu de temps aussi à le lire, puisque bon, le contenu est assez bien étoffé et j'ai préféré faire des pauses pour éviter de m'y perdre un petit peu. Quant à nous, on se dit pour la prochaine, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!